de telles choses vous arrivent, en tout cas, il faut prier beaucoup. Il faut prier. Peut-être que Dieu vous a donné un don de voir les choses autrement, mais ça vous demande beaucoup de prière aussi. Moi, déjà, c'est une vidéo terrifiante parce que ça m'a fait peur. Quand bien même je n'étais pas présente, mais en regardant seulement la vidéo, j'ai imaginé ce qui était, ce que cette femme pouvait ressentir. J'ai vraiment imaginé cela. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Si c'était moi à la place, qu'allais-je faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, restons branchés et suivons attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans cette vidéo. Peut-être que les autres ont regardé, n'ont pas compris, mais moi, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je pense que vous allez quand même comprendre. Bonjour, avant de continuer, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur Mianda la Douce officielle. Restez donc branchés jusqu'à la fin pour connaître l'histoire qui se passe dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande toujours de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Et surtout, laissez-nous un commentaire. N'insultez pas. Vos remarques seront bienvenues. Alors, vos critiques aussi, pourquoi pas, parce que ça nous permet d'améliorer et de faire mieux comme vous voulez. Et donc voilà, dans cette vidéo, nous allons quand même essayer de soulever quelques points, d'accord? La dame que vous voyez debout là, elle vend dans cette boutique. Je ne sais pas ce qu'elle vend, mais elle est employée, ok? Elle travaille ici. Elle a vu la porte s'ouvrir. Elle se levait. Arrivée là-bas, apparemment, vous avez vu comment est-ce qu'elle a ouvert l'autre porte. Apparemment, l'espace n'était pas suffisant pour la personne d'entrer dans la petite porte. Donc, elle a ouvert la deuxième porte et la personne est rentrée dans la boutique. Elle a commencé à présenter des produits à la personne. Elle a commencé à présenter des produits à la personne. Je pense que vous voyez tout ce qui se passe. Elle voit la personne. Mais la caméra ne nous montre pas la personne qu'elle est en train de causer avec. Donc pour elle, il y a une personne devant elle qui est rentrée par la porte et qui elle-même a ouvert aussi la porte pour permettre à cette personne de rentrer. Et elle se levait pour servir ses clients. Et ce qui est bizarre, c'est que la caméra ne nous montre pas le client en question. Et les autres qui étaient derrière se sont déplacés. Ils ont entendu que leur collègue était en train de parler à une personne. Mais quand elles ont regardé, elles n'ont vu personne et se sont rapprochées pour demander à leur collègue à qui tu parles. Parce que apparemment, il n'y a personne ici. Tu es seul, tu parles seul et personne n'est avec toi. Et ça, je ne sais pas ce que ça fait à la dame. La dame s'est effondrée. Vous allez voir comment elle va s'effondrer. Donc, elle savait qu'elle parlait à une personne et la personne n'était pas visible. La caméra montre qu'il n'y a personne. Le collègue voit qu'il n'y a personne. Mais elle voit une personne devant elle, auquel elle était en train de parler. Les amis, on peut dire, comment on peut expliquer ça? Donc, elle a vu un fantôme et ce fantôme-là ne s'est fait voir qu'à elle. C'était dans quel but? Ça, je n'ai pas compris. Est-ce que cette femme est médium qui peut voir des gens invisibles? Ça, on ne le sait pas. Si tel n'est pas le cas, parce qu'il y a aussi des esprits qui prennent les corps humains, qui viennent pour donner quelques messages aux humains. Soit il y a des gens qui veulent faire les autres du mal et qui viennent comme si c'était des êtres humains, cependant ce ne sont pas des êtres humains.
Par ici, je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on a toujours l'habitude de voir ça dans des films. Quelqu'un qui parle à quelqu'un qu'il voit, et les autres ne le voient pas. Ça, je pensais que c'était une série, mais c'est du réel. Qu'allons-nous dire? J'aimerais dire ceci. J'ai toujours dit que nous vivons dans un monde très dangereux. Un monde très méchant. Un monde très compliqué. Où il y a deux choses qui se passent. Si tu n'as pas Dieu, en tout cas, ça sera difficile pour toi de surpasser, de surmonter ces choses-là. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu, mais ne sois pas tiède. Vous voyez même le travail, dans le travail. Nous sortons le matin, nous partons au travail. Mais il y a des places où vous travaillez, ce qui se passe pendant la nuit, vous ne le savez pas. Je suis allée faire mon stage quelque part dans un centre, ok? Voilà. Là-bas, on gardait de malades, de quoi? De vieilles personnes, de vieux personnes où, vous savez, c'est les hôpitaux où on a toujours mis de vieillards en fait. Allez-y comprendre. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a trouvé les gens qui nous précédaient, qui étaient déjà là-bas, qui travaillaient déjà là-bas. Et ces femmes-là nous ont relaté des histoires. L'une d'entre elles, on était au moment où on allait manger, c'était le repos, lunch time, comme on a toujours appelé ici, je ne sais pas en français, lunch time, quand c'est le repos pour manger et tout, voilà. On était assises à la table et puis voilà, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et ils ont commencé à nous parler de ce qui se passe dans cet hôpital-là pendant la nuit. Elle nous dit, si vous venez pour garder le malade la nuit, il y avait des femmes qui travaillaient ici. Ces femmes-là ont déserté. Elles sont parties. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent ici. Quand tu viens ici, si tu n'as pas l'esprit dur, alors ne viens pas travailler ici. Parce que tu ne seras pas en mesure de rester ici. Vous voyez toutes ces personnes que vous voyez ici. Il y a des gens qui vont vous montrer de quoi? Des scénarios ici. Il y a des personnes qui sont mortes ici et qui réapparaissent souvent dans leur chambre. La chambre où elle était, quand elle était morte, elle a toujours de réapparaître dans cette chambre-là. Chaque nuit, elle vient dans la chambre. Si tu es là, tu gardes des malades, tu verras ou tu vas entendre la personne en train de crier ou en train de pleurer. Et quand ces femmes-là nous disaient cela, on a commencé à avoir peur. On s'est dit, mais on est où là? On nous a juste envoyés ici pour faire le stage. Et les autres ont pensé qu'on allait rester là-bas pour travailler parce qu'elles nous disaient, si tu as l'esprit fort, tu peux rester ici, travailler bénévolant et puis on va t'engager et tout, et tout, et tout. Moi, j'ai dit non. Comment je peux rester travailler dans un endroit où on nous dit déjà ce qui se passe? Donc, c'était bizarre. Pour vous dire que vous irez quelque part pour aller travailler, mais cet endroit-là, ce qui se fait, ce qui se passe, vous ne savez pas. Alors, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il y a encore une histoire qu'on m'a relatée par une amie qui travaille quelque part.
Elle travaille jusqu'à présent. Alors, le propriétaire de cette entreprise-là est déjà mort. C'est son fils qui remplace, qui a pris la place de son père. Alors, mon ami me dira que quelques filles ont déjà vu ces papas-là travailler dans la pièce. Elles étaient en train de travailler et elles ont vu ce papa venir et s'introduire à eux pour leur dire, écoute, je m'appelle ceci, c'est moi le père de votre patron et je suis le créateur de cette entreprise et tout. Et les filles ne savaient pas que le papa était déjà mort, que le papa ne vivait plus, n'était plus en vie. Et c'est quand les filles pensaient que en travaillant, peut-être leur patron avait envoyé leur papa pour surveiller quelque chose comme ça. Ça s'est passé ici, toujours ici en Afrique du Sud. Et c'est comme ça que l'une de ces filles-là est allée dire à mon ami que chaque fois qu'on travaille, nous, on voit toujours le patron nous envoie toujours son papa pour venir nous parler de ses histoires et tout, et nous montrer comment est-ce que ça marche ici et tout. Et mon ami, connaissant que le papa était mort déjà, parce que quand le père de leur patron était mort, ma copine était déjà là. Elle travaillait là-bas et tout s'était passé, elle était là. Elle a posé la question aux filles, comment il est? Il est comment? Il s'habille comment? Elles ont donné des détails et ma copine a dit, non mais ce type-là, c'est vraiment le père de notre patron, mais il n'est plus en vie. Il est décédé il y a une année passée. Mais les gens qui travaillent aussi la nuit ont toujours l'habitude de dire que ce papa-là vient ici toute la nuit. Toutes les nuits, il vient ici pour passer son temps, travailler. Et la plupart des gens qui travaillent la nuit, ils sont tellement habitués déjà. Donc, pour eux, c'est normal. Mais moi, ça ne peut pas passer. Hein. Ça ne peut pas passer. En tout cas, tu viens comme ça, je laisse le travail. Je ne peux pas continuer à travailler avec un mort. Tu es déjà mort et puis tu reviens en vie. Ce n'est pas normal. Alors, pour revenir à cette histoire, cette fille a vu un fantôme. Elle a vu un fantôme. Peut-être que ce genre de choses se passent souvent dans cette boutique, mais personne ne le voit. Heureusement qu'aujourd'hui, ça s'est passé et ils ont vu qu'il y avait personne et la personne était là, présente, parler. On ne sait pas si c'était un homme ou si c'était une femme. C'est la femme qui connaît le genre de la personne qui était là. Alors, pour finir, j'aimerais dire que quand vous allez au travail, en tout cas, ayez le temps de prier, de recommander, parce que la Bible nous dit que là où foulera la plante de nos pieds, nous serons donnés en possession. Dieu va nous donner en possession la place. Donc, priez avant de quitter votre maison, avant d'aller au travail, avant de commencer votre travail, prenez le temps de prier. J'ai plein d'exemples à donner. J'ai plein d'exemples à donner concernant ce qui se passe au lieu de travail. J'ai plein d'exemples à vous donner, mais je ne veux pas faire une vidéo de beaucoup de minutes. Je m'arrête par ici pour vous dire que il y a des choses qui se passent. Alors, si vous n'avez pas Dieu, c'est compliqué. Ayez le temps de prier parce que vous ne savez pas où vous allez travailler, qui était là avant vous, ou la personne qui vient, le client ou la cliente, vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est un être humain ou c'est un esprit? Vous ne le savez pas. Alors, en priant, vous serez protégé par Dieu lui-même et il va vous épargner de
tout ce qui pourra arriver. Je pense que je m'arrête par ici. Je n'ai pas voulu garder cette vidéo moi-même. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde. Que Dieu vous bénisse et partagez.